Lorsqu'on parle d'un parc pour les milieux naturels du bassin de Chambly, il faut d'abord savoir que le bassin de Chambly est formé par l'élargissement de la rivière Richelieu après une série de chutes et de rapides du même nom. Le bassin est aussi le lieu de rencontre des eaux de la rivière Richelieu avec celles de la rivière l'Acadie, de la rivière des Hurons et un peu plus loin du ruisseau Massé. C'est dans cet environnement aquatique remarquable que se sont formées les îles et les petits canaux entre elles que nous appelons les chenaux. C'est un lieu de prédilection pour la reproduction des poissons, un habitat naturel pour différentes espèces d'amphibiens, d'insectes et un refuge pour les petits mammifères. C'est aussi une halte migratoire de première importance pour les bernaches, les oies blanches et les canards de multiples espèces. Les humains sont aussi tributaires de la conservation de cet environnement. Il faut savoir que la prise d'eau potable de plusieurs municipalités se trouve soit en amont, soit en aval du bassin de Chambly. Que les forêts matures des îles protègent la population contre le vent fort de la vallée du Richelieu et que ces mêmes forêts retiennent les eaux de pluie et de fonte des neiges et retardent ainsi leur écoulement vers la rivière. Malheureusement, les îles non construites sont la cible des constructeurs, et ce, malgré les inondations saisonnières de plus en plus sévères que nous connaissons. Parce que les écosystèmes ne connaissent pas de frontières municipales, le collectif pour le parc du bassin de Chambly est un regroupement régional d'individus qui s'est donné comme mission d'éveiller l'intérêt de nos concitoyens pour le milieu naturel exceptionnel qui nous entoure et d'alerter la population concernant le couvert forestier en constante disparition dans le sud du Québec et tout particulièrement dans la Montérégie. Nous voulons aussi dénoncer la destruction des milieux humides autour du bassin et rappeler la dépendance entre les écosystèmes. Il y a urgence de protéger les espaces vierges des îles de Carignan, soit l'île aux Foins, dite aussi prolongement de l'île aux Lièvres, le milieu humide au centre de l'île Goyer, la petite île aux Foins et les chenaux qui les entourent. Il en va de même pour les basses-terres à l'embouchure de la rivière des Hurons et du littoral richellois, à proximité de la réserve faunique Pierre-Étienne Fortin, face au parc du fort de Chambly. De nombreuses lettres de nos biologistes et ingénieurs forestiers de différents ministères et organismes de conservation témoignent de la valeur écologique exceptionnelle des milieux naturels du bassin de Chambly. Toutefois, le document qui traduit le mieux la situation est celui-ci. Nature Action Québec et la Fondation du Mont-Saint-Bruno, dans un cahier intitulé « Les écosystèmes des chenaux de Carignan, de la rivière l'Acadie et du ruisseau Massé », conclut ainsi. Ce réseau hydrographique, entremêlé d'écosystèmes aquatiques, riverains et forestiers, constitue un élément unique en Montérégie, par la qualité de ses habitats et l'incroyable diversité d'espèces fauniques et floristiques qu'on y trouve. Ce milieu offre un potentiel élevé pour le maintien de la biodiversité au Québec. Tous ces écosystèmes méritent d'être conservés, protégés et mis en valeur. Non seulement pour leur valeur écologique indéniable, mais aussi pour leur valeur économique, patrimoniale et pour tous les bienfaits qu'en retire la collectivité.